Alléluia, Alléluia, Alléluia. Une autre session sur la plateforme True Order in Season pour les cantiques. Et cette section, elle est intitulée CCC Hymns in Contest. Et dans cette série, nous allons travailler sur le livre des cantiques de l'Église. Plus précisément, nous voulons parler sur les messages de chaque cantique. Donc nous allons parler sur le contenu de chaque cantique. Mais avant de commencer, prions d'abord. Jésù Kristi olúwa ike bàbá lẹ́ẹ̀kan sí iṣẹ́ rẹ dé wá wà pẹ̀lú wa kí ìmọ́lẹ̀ bá wa ṣe kí ẹ̀rí ẹ̀ kó lè máa tọ̀ wá lẹ́yìn lórúkọ Jésù lọ́wọ́. Let us pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, power and the glory forever. Amen. Come to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Cette série, c'est l'épisode des cantiques de l'ECC dans leur contexte. ECC, cantique dans leur contexte. Autrement dit, ECC, cantique dans son contexte. Donc, nous allons prendre chaque cantique, c'est-à-dire, nous allons prendre ça comme un gâteau complet. Quand vous avez le gâteau, maintenant, vous pouvez maintenant couper, découper et manger selon votre goût. Et cette mission, ou bien cette tâche, elle est venue juste le jeudi passé. Pendant le premier jeudi, j'ai entendu et ils m'ont donné l'instruction. Et ils m'ont dit d'enseigner les cantiques dans leur contexte. Ça, c'est l'instruction. L'instruction qu'ils m'ont donnée. Enseigne les cantiques dans leur contexte. Donc, comme je l'ai entendu, soyez sûrs, nous allons le faire. C'est pour cette raison que nous sommes ici. Et nous serons ici d'une durée moins d'une heure. Nous voulons parler sur les cantiques. Non pas trop les chanter, mais nous allons parler sur les cantiques. Donc ici, ce n'est pas une page musicale. Ce n'est pas que nous n'allons pas chanter. Nous allons les chanter par moment. Mais l'objectif principal est que nous allons décortiquer dans leur profondeur contextuelle. Nous allons parler sur le contexte structurel du cantique. Et de là, nous allons savoir ce qu'il faut dire, ce qu'on a dit. Et également, nous allons connaître l'information qu'ils veulent faire passer, afin que nous ne soyons pas confondus dans ce que nous chantons. Ainsi donc, ce programme, bien cette session, sur la plateforme True Order in Season, dans la Bible, dans le livre de Romains chapitre 4, écoutons ce que l'apôtre Paul a dit. Lisons à partir du verset 13. Il y a de promesses. Lisons, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la foi est vaine et la promesse est anéantie, parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de la loi, il n'y a non plus de transgression. Donc ici, nous recherchons à la fois la promesse. Quand on sait pourquoi les héritiers le sont par la foi, parce que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, pour ce livre de cantiques, nous voulons voir le côté de promesse et le côté de foi. Oui, bien sûr, nous sommes en train de les chanter parce que nous ne sommes pas connectés au côté de foi des cantiques. Nous sommes connectés à la loi. Nous sommes connectés au côté de la loi des cantiques. Parce que nous sommes connectés au côté de la loi des cantiques, nous perdons la promesse. Donc quand on parle de la foi, là, ça vient de la voix. Maintenant, même si nous chantons,
Même si nous chantons les mêmes chants que l'Esprit nous a donnés, ne sont pas connectés. Pourquoi? Parce que c'est la foi qui rassure, qui est une assurance de la promesse. Parce que le verset 16 a dit, c'est pourquoi les héritiers ne sont pas la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Donc, quand on parle de la grâce c'est la capacité de Dieu. Si nous chantons nos cantiques, nous les appelons souvent les chants spirituels. Si nous chantons les cantiques tels donnés, la grâce, c'est-à-dire la capacité. Excusez, la grâce n'est pas votre capacité. La grâce n'est pas la manière dont vous faites les efforts. Donc la grâce, c'est comment c'est dans la mesuration de la capacité de Dieu. Donc, afin que la promesse maintenant soit accomplie. Donc, quand vous chantez un cantique que vous appelez cantique spirituel ou bien chant spirituel, il doit avoir nécessairement la connexion. La connexion qui va maintenant verser de la grâce là-dessus pour l'effectualité de la promesse. C'est là pour la réalisation de la promesse. Donc, l'épisode ou bien cette session sur cette plateforme ECC Cantique dans son contexte. Et nous allons utiliser le livre du cantique, le livre des cantiques. Et c'est ici, c'est dans cette section que nous allons exposer. Nous avons fait des exposés sur les cantiques. Et vous allez maintenant pouvoir comprendre et présenter ça à Dieu. Donc, pourquoi cette session? Cette session, ça va vous permettre de chanter les cantiques, mais dans un autre contexte. Et quand vous chantez cela dans le contexte normal, quand vous allez au-devant de Dieu, vous allez voir le résultat. Quel est le résultat dans votre vie? Vous voulez chanter le cantique et vous allez chanter selon la manière dont on le voit. Cette session va nous rendre contents. Au point même si nous sommes dans un problème, quand nous prenons notre livre de cantique, nous sommes capables de dire quelque chose. Et vous allez trouver des lignes, des phrases à chanter. Et une fois chanté, vous serez connecté librement et simplement. Et en même temps, vous allez voir le résultat de ce que vous chantez. Et vous allez voir comment Dieu travaille avec efficace dans votre vie. Que Dieu soit avec nous. Amen. Donc quand nous prenons le livre des cantiques, nous allons voir que on a numéroté les cantiques. Ils ont commencé par 1, 2, ainsi de suite. Nous également, nous allons commencer par 1. Parce que nous voulons les enseigner dans leur contexte. Dans notre premier cantique, le cantique numéro 1, c'est Jérémoyama. Dans le livre des cantiques. Ça, c'est la version Yoruba. Il y a encore la version anglaise. Maintenant, il y a d'autres personnes qui ont déjà commencé par utiliser la version anglaise des cantiques qui m'ont demandé de faire. Non, pas trop durer. Dans quelques minutes, nous allons finir. Mais je vais faire une analyse pratique. Quand on dit Jérémoyama, ce cantique-là, c'est un cantique d'appel à l'adoration, d'appel au culte. Donc, c'est un chant de l'assemblée. Je sais qu'avant, vous étiez des élèves, vous étiez des écoliers. Quand vous étiez au primaire et également au secondaire, il y a un son de rassemblement. Et quand on sonne la clochette, mais quand on sonne la sonnerie, tout le monde court pour pouvoir se rassembler à un point de rassemblement. Donc, à ce point, donc quand on prend ce cantique, c'est un cantique introductionnel, un cantique d'introduction. Et le cantique vous introduit pour une assemblée. Autrement dit, pour un rassemblement. Jérémoyama
ne signifie pas l'armée des anges. C'est-à-dire, Jerimoyama ne signifie pas Angel Hilaire. Donc, moi, j'ai entendu plusieurs interprétations de Jerimoyama de la bouche des gens. Et quand je vois ça, je vois ça comme de la folie. Et il y a d'autres personnes, et elles disent que Jerimoyama signifie l'armée des anges, ou bien l'armée céleste, parce que après Jerimoyama, là, on a en même temps Angel Hilaire. Donc, ce cantique, c'est un cantique de rassemblement. Donc, il vous introduit pour un assemblement. Même quand on prend même le livre des cantiques, ce livre a répondu à la question elle-même. Et il a donné même ce pourquoi, quel rôle Jerimoyama joue. Et cette réponse-là, c'est dans le cantique 133 Yoruba. Eba midupe loro Jerimoyama. Donc, qui est celle-là? Et puis ils ont continué. Tojeleri, tosi mumajemu, cher. Donc, Jerimoyama ne signifie pas l'armée céleste ou bien l'armée des anges. Mais vous avez donné cette explication-là, mais cette interprétation. J'ai entendu plusieurs personnes. Et ils disent, Jerimoyama signifie l'armée des anges. Et même quand je vois cela, ça, c'est le haut niveau de la stupidité, de la folie même. Si vous arrivez à avoir ces genres de pensées, parce que le cantique a répondu du moins ça au cantique. Lui-même produit de réponse pour ces questions en lui-même, avec un autre cantique. Donc, le cantique 1, la question au niveau de la question au niveau du cantique numéro 1 a trouvé sa réponse dans le cantique numéro 133 Yoruba. Eba minupelo Jerimoyama. Donc, la question là est, qui est Jerimoyama? Et ils ont dit, Tosheleri, Tosimuma Djemouche. Écoutons. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Jerimoyama tó ṣèlérí tó sì mú májẹ̀mú ṣẹ. Ayé ló tán, Jésù mi ló kù, ẹ bá mi yọ̀, ẹ bá mi yọ̀, ẹ bá mi yọ̀, mo yìn Baba lógo. Yes. Donc ici, ils sont en train de dire, rendons grâce à Jerimoyama. Sa promesse vient sûrement en accomplissement. Rejoins-moi dans le remerciement à Jerimoyama, faisant des promesses, accompli des alliances. Même si les hommes se retirent, mon Jésus reste. Réjouissez-vous avec moi, réjouissez-vous avec moi, réjouissez-vous avec moi, tout en glorifiant le Père. Donc quand la sagesse des hommes prend fin, au moment où les hommes ne pourront plus continuer, en ce moment-là, mon Jésus reste, demeure avec moi. Là, c'est juste pour dire que le Jésus est toujours là. Donc si ce cantique-là, ça fait partie de l'un de nos cantiques, normalement, ça doit normalement donner de réponse à ceux qui disent que Jerimoyama est armée des anges. Aucune armée des anges ne peut faire cela. Donc, cette personnalité de Jerimoyama, cette identité de Jerimoyama est l'alpha et l'oméga. Donc, Jerimoyama est la personne qui était dès le commencement et elle sera la personne qui sera à la fin. Donc, regardez le cantique que nous utilisons pour la procession, pour entrer dans le temple et maintenant pour sortir encore du temple. Nous sommes en train d'aller dans son contexte. Donc, cela a donné à ce cantique-là, le cantique numéro 1, le droit d'assemblage. Donc, c'est un cantique de rassemblement. Quand nous étions dans l'école primaire, à l'école primaire, lorsqu'il sonne la clochette ou bien la sonnerie,
nous nous rassemblons. Nous nous rassemblons pour pouvoir faire l'ouverture. Et également, à la fin de la prière, nous nous rassemblons également. Et nous nous rassemblons pour pouvoir prier, pour pouvoir maintenant partir, aller dans nos maisons. C'est ce qui se passait à l'école quand nous étions enfants. Donc, ce cantique numéro 1, c'est toujours dans cette même mentalité. Donc, c'est un cantique introductif. Donc, il nous introduit du naturel dans le spirituel. C'est ce que Hébreu était en train de dire en disant ces lignes. Allons dans Hébreu chapitre 2, à partir du verset 22. Hébreu 12, verset 22. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des juges parvenus à la perfection, des esprits des justes parvenus à la perfection. Donc vous êtes venus pour ça. C'est pour ces raisons que vous êtes appelés. Ça, c'est le premier point. C'est le cantique d'introduction. Hébreu, chapitre 12, verset 22, a donné la réponse pour Jérémoïama, pour le cantique numéro 1. C'est pourquoi j'ai dit l'alpha et l'oméga. Quand nous lisons Hébreu a dit la cité du Dieu vivant, des myriades qui forment le cœur des anges. Donc, dans le cantique, les anges sont remplis de joie dans les cieux. L'armée des anges loue le Père avec des chants, avec des cantiques de joie dans les cieux. Donc ça, c'est juste un cantique et nous sommes entrés dans son contexte. Nous venons de commencer, c'est juste le début. Donc ça, c'est un programme qui va durer 30 minutes à 1 heure. Et c'est pourquoi nous l'avons intitulé CCC Hymns in Context, c'est-à-dire ECC, cantique dans son contexte. Nous voulons voir ça, chanter ça dans la mentalité de Dieu. Ça, c'est une instruction qu'ils m'ont donnée. Si c'était pas une instruction, j'allais pas venir ici. Comme ils m'ont dit de transcrire la version anglaise, la version Yoruba en version anglaise, et de faire ça en respectant le contexte, de quitter la version Yoruba, rester dans le contexte pour venir maintenant dans la version anglaise. De la même manière, ils m'ont demandé ça, ils m'avaient demandé ça. Je ne dis pas que ça là, c'est parfait, mais je suis en train de dire, mais je sais que ça renferme toutes les choses. Et ça va rester, mais ça garde toujours le contexte. Et ça va ramener maintenant tout à une vue généralisée. Afin que nous soyons capables de revoir cela, de retrouver cela et d'y demeurer profondément. Donc, nous l'avions publié et nous l'avons fait et puis c'est devenu vraiment un livre de cantiques dans la version anglaise. Donc, c'était une instruction de Dieu qui nous a amenés à aller jusque-là. Et maintenant, il y a encore une autre instruction qui vient. De là, nous allons utiliser les deux, l'un après l'autre, parce que on a ce zèle-là en Dieu pour nous tous, nous qui devons faire partie du témoignage. Je me pose la question, comment venir au-devant de Dieu sans avoir de témoignage? Comment? Nous venons de parler du cantique numéro 1. Maintenant, vous avez constaté que dans le cantique numéro 2 et 3, vous avez constaté que ça commence encore dans la même période, c'est-à-dire au même moment. Parce que dans le sens contextuel, ils sont venus ensemble, les trois cantiques-là, l'un sur l'autre, selon les écrits dans la Constitution bleue. Allons dans la Constitution bleue, article 83.
Marion est celui qui indiqua comment, au paradis, un encensoir était balancé, accompagné de la chanson suivante. Yara Sara Mata. Excusez, Yara Sa Mata. Il nous dit ensuite, il nous dit aussi cette nuit-là que cette chanson devait être accompagnée de Yarama, Iyarama. Mais il nous dit que avant de chanter cette chanson, nous devrions fabriquer une boîte que nous appelons Mata. Au fond de la boîte seront gardées une croix de bois qui est le symbole de l'alliance du Christ avec moi et des bougies à utiliser sur l'autel. Après avoir enlevé nos chaussures, porté nos soutanes blanches, sorti les bougies une à une du matin et les ayant allumées en position, nous devrions chanter de tout notre cœur le chant ci-dessus et sonner la clochette pour l'adoration. Ainsi, nous nous approchons de Dieu, oubliant tout de ce bas monde, à genoux et le front contre terre, en signe d'obéissance à Dieu Tout-Puissant, prêt à communier avec lui. Donc, le cantique 2 et le cantique 3 sont ensemble, selon l'ordre spirituel. Donc, quand nous prenons le premier cantique, là, c'est pour l'introduction. Mais quand nous prenons le deuxième, il nous donne la conscience de l'assemblée dans laquelle nous voulons aller. C'est-à-dire la conscience de l'assemblée à laquelle nous sommes joints. Nous voulons pénétrer une assemblée. Donc, Jerry Moyama, c'est un cantique qui scelle, le verbe sceller, qui scelle notre conscience. Il nous donne la nature de l'assemblée dans laquelle nous voulons être ajoutés. L'assemblée de cette portion d'Hébreux chapitre 12, verset 22, qui dit la cité du Dieu vivant. Alors, une fois encore, il a dit, nous venons de Sion. Ils ont même parlé de la Jérusalem céleste. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Donc, c'est un appel pour une assemblée. Et Jerry Moyama nous a déjà dit la conscience. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes conscients de là où nous voulons partir? Et dans ce que nous venons de lire, il nous a dit qu'il a vu comment on balance l'ascensoir dans les cieux et la chanson qu'on chante. Elle a dit Yara Sara. Et il a ajouté que ce cantique doit être accompagné. Donc par ordre, ça doit être un cantique qui doit suivre. Jerry Moyama, un cantique. Après ce cantique, on doit avoir en même temps Yara Sara. Et après cela, on a Yarama. Donc, Yara Sara, au moment où il a reçu cela, c'est en même temps traduit en Yoruba par le même esprit qui a donné le cantique. Donc, quand ils disent Yara Sara, quelle doit être votre espérance? N'oubliez pas, si la conscience, elle est scellée proprement, Jerry Moyama a dit, nous sommes venus à la cité de Sion. Est-ce que nous sommes approchés à la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant? Donc, on vous appelle à cette montagne-là. Donc, c'était le rôle de Jerry Moyama. Maintenant, quel est pour Yara Sara? C'est-à-dire quoi? Vous devez commencer par réfléchir. Pourquoi? Parce que de Sion,
quelque chose va venir vers vous. C'est ce que Esaïe a dit. Je suis en train de vous prévenir. Je suis en train de vous prévenir du moins. Cette plateforme sera une plateforme de témoignage de Dieu. Toutes les questions seront posées pour la série des questions bibliques. J'aimerais être dans le temps aussi possible. Quel que soit le moment, au plus jusqu'à 1 heure, de 30 minutes jusqu'à 1 heure, nous allons finir avec cela. Donc, revenons. Jerry Moyama, c'est-à-dire quoi? On est en train de vous appeler pour aller à la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, avec ses myriades d'anges. Quand on dit Yara Sarah, est-on fut-il à mémoire? Quand vous lisez bien la Constitution bleue, pour que ce cantique-là soit au complet, Marion a donné une instruction. Il a dit que avant de chanter Yarama, nous devons faire d'abord une boîte que nous allons appeler Mata. Donc, avant de chanter ce cantique, selon la révélation, on doit d'abord faire Mata, mettre une croix, et après, maintenant, on va mettre les bougies dedans. Et quand nous allons faire les cuites, nous prenons des bougies dedans pour pouvoir faire le cuite. Dans le contexte Yoruba, ils ont bien dit, est-on fait-il la mémoire, c'est-à-dire allumer la lampe. Donc, étant fait-il là, son contexte vrai se retrouve dans la Constitution bleue. Et ce n'est même pas moi qui l'a écrit. Donc, quand nous regardons bien, ils ont dit quoi? Les bougies seront dans Mata. Et ces bougies-là une fois dans Mata, sont maintenant des bougies qu'on utilise dans les cieux. Jerry Moyama dit, vous êtes appelé à Sion. Quand on prend Jerry Moyama, c'est-à-dire on vous appelle à la montagne de Sion. Maintenant, c'est quoi Yara Sarah? C'est quoi? Vous devez maintenant commencer par vous ressaisir. Parce que de la montagne de Sion, quelque chose va venir vers vous. Donc cette plateforme doit être une plateforme de témoignage de Dieu. S'il y a des questions, toutes les questions seront traitées les jeudis pour la série des questions. Voici ce que nous voulons faire. Nous voulons faire de cette plateforme. D'abord, en première position, nous voulons être dans le temps. Jerry Moyama, on vous appelle à la montagne de Sion, à la cité du Dieu vivant. Maintenant, quand on dit Yara Sarah, étant fit-il à mémoire, la version française, allumer la sainte lampe des cieux. Ça, c'est selon ce que j'ai reçu. Parce qu'il m'a été dit. Et également, si vous lisez bien, avant que on finisse avec ce cantique-là, Maounion a donné une instruction. Il a dit, avant de chanter Yarama, que nous devons faire une boîte qu'on appelle Mata. Et dans Mata, on doit avoir une croix de bois qui est l'alliance du Christ, le symbole de l'alliance de Christ avec moi. Et également à mettre les bougies à utiliser sur l'autel. Et quand nous voulons adorer, quand nous portons nos soutanes, nous allons prendre les bougies une à une de Mata. Car les bougies dans Mata vont devenir les bougies utilisées dans les cieux. Les bougies sont des lampes et elles doivent être à l'autel. Dans la version Yoruba, ils ont bien dit étant fitila. Vous voyez que ça, c'est pas moi qui l'a rédigé. Mais quand vous regardez, ça reste. Nous sommes dans le même contexte quand nous regardons la version anglaise. Maounion a donné cette instruction. Il a dit que la bougie doit être dans Mata. Et ces bougies-là doivent rester à l'autel. Et après cela, ça deviendra des bougies utilisées dans les cieux. Donc la sainte bougie doit être allumée depuis les cieux. Parce que c'est ça qu'ils utilisent. Allumer la sainte bougie des cieux. Ça, c'est le deuxième cantique. Maintenant, quelle est votre espérance? Je vais faire quelque chose rapidement. Dans votre maison, enlevez vos chaussures, portez votre soutane. Et si vous avez besoin d'une visite céleste,
Si vous avez besoin d'une visite des cieux, ce que vous allez faire juste est que vous allez allumer une bougie et chanter Yarasara avec la conscience du cantique. C'est ce pourquoi nous sommes en train de faire cette section, cette série. Allons essayer. Si vous voyez que vous êtes entouré des ténèbres, si vous voyez que vous êtes confus, si vous voyez que les choses ne viennent pas comme ça se doit, juste ce cantique-là, Yarasara, allez juste à l'église et demandez une bougie. Donc, vous allez demander de vous donner une bougie d'amata, une bougie de mata, et vous allez les remettre un paquet de bougies. Vous les remettez un paquet de bougies et vous demandez une bougie de mata. Et vous allez maintenant allumer à la maison et chanter ce cantique. Parce que la bougie qu'ils allument dans les cieux est avec toi. Maintenant, est-ce que tu ne vas pas prendre part et voir l'efficacité de celle-ci? Donc, une fois allumé la bougie, vous allez chanter le cantique dans l'esprit du cantique. Et vous allez voir que de là, quand vous avez cette mentalité, tout le monde va prendre part du culte. Tout le monde serait dans le culte dès son commencement. Quelle est l'expérience dans la Bible? Allons dans Ésaïe. Ésaïe 3. Ésaïe 3, verset 6. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleux et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Allons lire Ésaïe 33, verset 20. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés, et dont les cordages ne seront point détachés. Donc quand vous venez à la montagne de Sion, Yarasara, vous avez une espérance venue des cieux. Ce que je dis, vous pouvez dire que ce gars est en train de bavarder encore. Mais ce que je vous demande, est-ce que vous pouvez vous efforcer pour pouvoir pratiquer cela? Est-ce que vous pouvez vivre l'expérience et après vous allez parler? Faites une expérimentation de ce qui a été donné et allons regarder comment ça travaille. Donc, ce n'est pas quelque chose où nous allons chercher des arguments pour tourner, non. Nous sommes là juste pour pouvoir vous amener à comprendre. Nous avons besoin de la compréhension. Quand il y a de la confusion, quand il y a de la peine, quand il y a des ténèbres dans ta maison, prenez juste une bougie, une seule bougie, demandez une seule bougie de matin. Vous donnez-leur un paquet de bougies et demandez une bougie de matin. Juste une seule bougie. Allez vers votre chargé et des bougies de matin, demandez-lui une bougie de matin. Et vous voulez remettre un paquet. Après cela, allez à la maison, allumez et chantez juste Yarasara. Et vous allez prier ainsi. Allume ta lumière sur moi et sur mon environnement. Tout secret. Quand vous regardez Ésaïe que nous venons de lire, Ésaïe 33, il en dit un tabernacle qu'on ne peut pas déplacer, qu'on ne peut pas faire chuter. Et ils ont continué, ils ont dit, aucune chose de ce tabernacle ne sera retranchée. Également, aucune chose ne va être brisée. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient au lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètre point de navire à rame, et que ne traverse aucun grand vaisseau. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Donc, Yarasara. Faisons un coup pratique. Donc, Dieu devient trois choses en un. Dans le culte, il devient trois choses en un.
Il est juge. Il est prêt pour pouvoir te justifier. Législateur, pour pouvoir maintenant te donner d'instructions sur son chemin, sur sa voie. Et après, notre roi, afin que aucune chose régnera sur toi. Aucun royaume, aucune nation, aucune autorité ne sera sur toi parce qu'il est devenu roi dans ta vie du moins. Donc vous ne pouvez pas aller au-devant de lui en tant que tel, avec une telle conscience, et vous allez vous retourner et les mains vides, et vous allez vous retourner confus. C'est très faux. Donc tout le monde doit être au culte déjà à partir de Jérémoyama jusqu'à Yarasara. Maintenant, si vous ratez Jérémoyama et vous venez à Yarasara, vous êtes dans le culte, mais il y a d'abord l'appel pour le culte, l'appel à l'adoration. Après cela, maintenant, nous avons Yarama, Yarama. Dans la traduction contextuelle, on en dit, donc la version française, allons vers l'Éternel. Allons vers l'Éternel. Allons vers l'Éternel. Allons vers l'Éternel. Donc, quand la lumière vient, c'est pas que la lumière va venir et nous allons rester ici. La lumière est là pour que nous puissions partir. Donc, c'est le voyage, le parcours de Jésus, n'est-ce pas? Quand il était sur la terre, il a dit, ok, je suis la lumière de la terre. Maintenant, il vous dit que vous êtes la lumière de la terre. Et là, il dit, quand j'irai en haut, je vais assembler tous les humains, tous les hommes avec moi. Il est venu afin de partir pour assembler les hommes avec lui. Est-ce que vous comprenez? C'est Papa Ochoa qui m'a dit, la manière dont ils ont donné l'allumage des bougies, c'est d'en haut. Et on vient en bas. Vous commencez en haut, vous venez en bas et vous remontez. Je ne suis pas ici pour corriger cela. Allumez là selon ce que l'Esprit vous a donné. Je ne suis pas là pour faire cela. Mais cette session c'est intitulée Cantique dans son contexte. Maintenant, lorsque la lumière est allumée sur nous, lorsque la sainte lumière est allumée depuis les cieux, nous allons maintenant dans les cieux, nous allons pour pouvoir les rencontrer. Nous sommes appelés à prendre part avec ceux des cieux. Quand nous prenons le premier cantique, c'est pour pouvoir nous introduire. Le deuxième amène le lien pour que nous puissions les rejoindre. Le troisième nous appelle dans leur assemblée. Nous sommes mélangés dans leur assemblée. Nous sommes mélangés avec eux dans leur assemblée. N'oubliez pas que j'ai dit, quand il y a n'importe quelle forme de ténèbres, de confusion dans votre maison, si vous voulez être libre, libéré, ça c'est un simple module céleste. Il ne faut pas avoir peur. Il suffit juste de prendre, d'acheter un paquet de bougies et tu vas les remettre à l'église et tu vas leur demander, j'ai besoin d'une bougie de matin. Je ne suis pas en train de prophétiser. Enlève les chaussures, porte ta soutane dans ta maison. Allume cette bougie et chante Yarasara. Et prie, une simple prière. Tu dis, Dieu, il y a de la confusion ici. Les ténèbres sont ici. En ce qui concerne telle chose. Allume ta lumière sur nous. Et ouvre-nous nos yeux. Donne-nous la compréhension. Permets-nous de savoir. Donne-nous ta lumière. Donc en faisant cela, vous allez voir Dieu. Je suis sûr qu'au moment où vous allez essayer et vous allez partager ça à d'autres personnes, toute l'église entière deviendra professeur de lui-même. Tous les fidèles de l'église deviendront professeurs d'eux-mêmes. Et vous allez commencer par faire selon votre chemin. Mais je suis en train de vous dire la vérité. Nous n'allons pas perdre. Nous devons prendre part, avoir du partage avec ceux des cieux. C'est pour cette raison que nous sommes appelés
pour, pour, pour adorer dans leur assemblée. C'est pas juste c'est pas juste que nous serons ici, c'est pas juste que nous serons dans notre assemblée, non. C'est juste pour partager avec eux. Donc, quand nous prenons les 3 premiers cantiques, le cantique 1, le cantique 2, le cantique 3, vous allez voir qu'il n'existe pas d'amen. Quand on chante, on dit amen. Entre les 3, il n'existe pas. On exécute les 3 avant de dire amen. 1. Le 1 t'introduit à l'assemblée dans laquelle tu iras. L'assemblée dans laquelle tu iras. Bien l'assemblée que tu veux rejoindre. Maintenant, l'assemblée appelle la lumière pour pouvoir illuminer tes sentiers, afin que tu puisses maintenant venir et les rejoindre. Si ce n'est pas le cas, tu vas rater les 3 en un. Tu vas rater ça. Dans n'importe quel culte, mes frères, mes sœurs, si vous ratez l'une de ces 3 étapes, vous perdez votre temps. Et vous perdez vos années. Et vous perdez vos jours. Commençons par marcher dans ce qui est vrai. Donc commençons par en fait selon ce qui a été donné à l'église du christianisme céleste. Parce que c'est le Jésus qui était hier, le Jésus que SBJ a amené, c'est le même Jésus qui est maintenant, qui est là aujourd'hui dans cette église du christianisme céleste. Et c'est le même Jésus là qui viendra. Donc, allez, recevez l'introduction de la lumière et après rejoignez-le. Donc ça, c'est le premier package. Et je pense que nous pouvons avoir du repos avec cela. Nous voulons faire cette session les lundis, les mercredis et les vendredis. Maintenant, il peut arriver où les mercredis et les vendredis, nous n'allons pas faire. Mais les lundis, nous sommes très réguliers sur les lundis. Nous voulons le faire 3 fois au moins dans la semaine. Et j'aimerais remercier Dieu pour cette opportunité. Donc, nous étions en train de parler de l'église. Et j'ai dit sur la plateforme que l'église, ceux qui sont connus comme l'église, est ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Mais regardez, maintenant nous sommes dans l'église et nous n'avons pas de témoignage. Même il y a un cantique qui demande même, oh Dieu, donne-nous la conscience de cette église. La conscience de cette église, permet-nous de la connaître. Et par ce programme, je pense que l'intention de Dieu, c'est de donner des témoignages à l'église, sa grâce, sa capacité, à n'importe qui va s'approcher à la lumière de l'expérience. Ça, c'est le côté spirituel de nos cantiques. Si chacun pouvait voir la réalité de ce qu'il chante, nous remercions Dieu pour cette opportunité et nous prions. Rappelez-vous de cette portion. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Maintenant, est-ce que vous voulez faire partie de cette promesse? Soyez dans cette promesse. Je vous remercie. Que Dieu nous bénisse. Prions. Ó ti pàṣẹ àti bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ sì wá nídìí òkun. Ìmọ́lẹ̀ kó máa bá wa lọ. Kí ẹ̀rí ẹ̀ máa fi wá sílẹ̀. Ká lè yọ ní agbára rẹ̀ lórúkọ Jésù náà. Méje. Alléluia, 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 alléluia. Le portail pour la compétition biblique est déjà ouvert. Donc vous pouvez toutefois vous inscrire. Que Dieu nous conduise dans ces sentiers. Restons bénis. Continuons dans la gloire de Dieu dans nos voies. Au revoir.